Bonjour Marie-Claude et bonjour à tous. Bonjour Christelle, bonjour à Bonjour tous. Marie-Claude. Comme vous le savez pour certains déjà, Marie-Claude et moi-même faisons partie de l'Académie Griffasie. Chaque semaine, vous est proposé par la team des cycles d'investigation sur différents sujets. Nous sommes à l'heure actuelle plusieurs binômes dans différents pays à citer cette même série de questions et à les explorer en état d'hypnose, et les diffusions de celles-ci se font généralement le mardi soir. Je suis donc très heureuse de partager avec toi, Marie-Claude, l'investigation numéro 185 dont tu ne connais pas le sujet. Tu peux me le confirmer? Oui, oui, je connais pas. Non, non, je ne sais pas. Ok. Cette investigation, pour ceux qui nous découvrent, est composée de deux parties. Donc, nous avons une partie fixe et une partie libre. Et dans la partie fixe, le support télépathe essaie de répondre au mieux aux questions qui lui sont posées, tandis que dans la partie libre, nous explorons ce qui est émergé lors de la partie fixe du protocole. As-tu un petit mot à partager avant l'enquête, Marie-Claude? Non, non, non. Non? Eh bien, alors, tu peux fermer tes yeux, Marie-Claude, et tu vas inspirer profondément par le nez et expirer profondément par la bouche. Et tout ton corps, Marie-Claude, s'apaise, se ralentit, et tu te laisses porter par ma voix et uniquement ma voix, Marie-Claude. De 5 à 1, à chaque palier, tu t'enfonces davantage. Chaque fois davantage. Ça. Tout ton corps se sent de plus en plus lourd, Marie-Claude. Tu le ressens s'enfoncer de plus en plus, progressivement, à chacun de mes décomptes. Toute ton énergie circule, Marie-Claude, dans tout ton corps. Tu peux ressentir cette énergie, Marie-Claude, et tu peux même la palper. Et tu peux même, si tu le souhaites, moduler tes fréquences pour qu'elle te soit parfaitement idéale dans la descente. Ressens tes pieds, Marie-Claude, tes jambes, tes mains. Ressens tout ton corps qui est lourd. Marie-Claude, je vais compter de 3, de 1 à 3. Je compte ainsi maintenant, et pendant que je décompte, je vais te demander de te connecter au terme aura avant même que je te pose les questions. Et tu me dis. Et maintenant, Marie-Claude, je vais te poser la première question. Je vais compter de 1 à 3, Marie-Claude. Et à mon 3, tu me dis quelle est la première chose que tu perçois ou que tu visualises en relation au mot aura. 1, 2, 3. Perçois-tu quelque chose? Alors je vois l'aura. Je peux pas dire autrement, c'est l'aura. Oui. C'est-à-dire une espèce de lumière qui est autour d'un corps. Oui. J'appelle ça une lumière. C'est pas vraiment une lumière, c'est quelque chose qui se diffuse. Ok. Perçois-tu encore d'autres choses? C'est très intéressant. Alors il y a celle que je vois là tout de suite, elle est plutôt verte. Oui.
Si tu veux, tu peux même plonger dans la couleur verte pour avoir plus de détails. Je ressens beaucoup d'amour. Mhm. Beaucoup d'amour, oui. Laisse venir les informations à toi simplement. Mhm. Elles coulent vers toi. Oui, c'est ça, c'est l'amour. Je sens beaucoup d'amour. Ça diffuse beaucoup d'amour, en fait. Tu sens une diffusion d'amour. Ok. Parfait. Est-ce que tu as d'autres choses qui attirent ton attention en cet instant? Alors, allez, ça fait comme un graphique, voilà. Tu vois, ça représente comme un graphique autour d'un corps. Oui. C'est pas droit. C'est très irrégulier, comme ça. Oui. Voilà, c'est ce que je revois, c'est ce que je vois. Et que perçois-tu de plus sur ce graphique qui pourrait Alors, il y a t'interpeller? aussi du blanc. Il y a Du aussi du blanc. blanc. Ok. Et ce blanc, tu le perçois où précisément? Alors, c'est mélangé avec le vert. C'est comme si Ah, l'aura était au départ blanche oui. et se superpose dessus le vert. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ok. Voilà. Donc tu vois une superposition du vert après le blanc. Donc, je crois que c'est moi que je vois là. Enfin, c'est ce que je ressens. C'est D'accord. mon aura, je crois. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations pertinentes à me donner avant de passer à la deuxième question? On ira creuser, hein. Pour l'instant, non. Sauf que Ok. c'est ça m'a l'air régulier tout autour du corps. Voilà. D'accord, ok. Eh bien, déconnecte de ces informations. On va passer à la deuxième question. Deuxième question, Marie-Claude. Qu'est-ce qui crée l'aura et comment se forme-t-elle, selon ton point de vue? C'est l'énergie qu'on a dans le corps. Mhm. Laisse affluer les informations à toi. C'est l'énergie, ça diffuse en fait. C'est comme si l'énergie n'a pas de limite, quoi. Elle pourrait aller très loin en fait, si on voulait. Et elle pourra aller loin où précisément? Ben, plus on nettoie ses émotions, plus l'énergie est grande en fait, plus elle peut s'épandre, Oui, intéressant, plus très l'aura, intéressant. plus l'aura s'agrandit en fait. Ok, Parce que les émotions, ça emprisonne l'énergie en fait. ça Ça emprisonne bloque, l'énergie. ça bloque la circulation, du coup ça peut pas s'épandre. D'accord, Et très plus on se intéressant. nettoie, Oui, plus notre aura peut s'épandre. d'accord. Perçois-tu d'autres informations pertinentes qui attirent ton attention à cet instant? Non? Ok. Je vais passer à la troisième question, Marie-Claude. Hmm? Tu déconnectes maintenant de ce qu'on a vu. Hmm? Troisième question. Quelle forme, caractéristique, condition peut exprimer l'aura d'une personne? Tu me dis si je dois répéter. Ne réfléchis pas, laisse les informations venir à toi. Elles sont partout autour de toi. Je suis en train de relire la question. Tu peux répéter la question? Oui, oui, bien sûr. Quelle forme, caractéristique, condition peut exprimer l'aura d'une personne? Ne réfléchis pas, laisse l'information venir à toi avec la vibration des mots. Je comprends pas la question de toute façon et j'arrive pas à répondre. Tu Je parles de... reviens. Je reviens. Je vais essayer de la synthétiser. Je vais te la relire. Quelle forme, selon toi, la forme ou le caractère que ça peut présenter, ou même la condition qui pourrait exprimer l'aura d'une personne? Est-ce que tu vois par exemple une forme précise? Alors, je t'ai expliqué la forme que je voyais Oui. tout à l'heure. Mhm.
Alors c'est comme un, oui, comme un graphique, quoi. C'est quelque chose qui est pas régulier. Mhm. Ça part du corps Oui, et ça oscille comme ça tout autour du corps. C'est ok, pas quelque chose de régulier. C'est tout. Et puis ça bouge en fait. C'est pas quelque chose de fixe. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. ok. Ce n'est pas fixe. C'est pas fixe. C'est comme si. Ouais, comme ça, c'est comme si quelque chose qui émet quelque chose. Donc, tu vois, ça émet, mais c'est pas quelque chose de fixe, puisque ça bouge. Pour moi, D'accord, ça bouge. ok, parfait. Et tu le vois à quelle distance du corps? C'est tout proche. Tout proche. Ça part du corps et ça s'épand. D'accord. On ira, on ira explorer un peu plus sur cette visualisation de graphique. Ça m'a l'air bien intéressant. As-tu d'autres informations pertinentes avant de passer à la quatrième question? On pourrait comparer à un nuage, tu vois. Mais c'est ce que je ressens aussi, c'est que c'est très, c'est actif. Voilà, c'est ça que C'est ça très... bouge, c'est actif, c'est pas, c'est vivant. Oui, oui, c'est pas, ça ne stagne pas. Ouais. Ok. C'est toujours en mouvement, c'est ça que tu C'est veux me dire. l'énergie, quoi. Ça bouge, Énergie en mouvement. voilà. Ok, parfait. Tu me dis, hein, si tu as d'autres informations, n'hésite pas. Sinon, Alors, Oui. l'information que j'ai là, c'est ce que j'ai expliqué depuis le début au niveau des nuances, la nuance de couleur qui se remet sur le blanc. Il y a aussi, en fait, le blanc, Mhm. il est épandu encore plus, très très loin. Il Ah s'épand oui, très loin, en fait. ok. J'ai Donc, l'information que ça peut faire jusqu'à 2 ou 3 mètres autour d'une personne. 2 ou 3 mètres. Mm. Et donc, ce blanc, selon ton point de vue, s'expanse beaucoup plus que le vert que tu voyais. Voilà, la couleur est très près du corps. Mais l'énergie, enfin oui, ce que j'appelle l'énergie, le blanc, c'est quelque chose qui peut être très Ok. très grand. Et si tu effleurais cette lumière blanche Oui. pour juste avoir l'information, qu'est-ce que ça pourrait te dire? Qu'est-ce que ça peut te dire plutôt? Alors quand j'effleure, je ressens dans mon corps une, je ressens mes énergies qui bougent en fait, c'est tout. Ok. Et tu les ressens dans quelle vibration? Alors Donc, une bonne vibration, quelque chose de, une énergie qui circule dans mon corps, quoi. ok. Ok. As-tu d'autres Ça part informations? des pieds, ça remonte vers la tête quand je touche. Ah oui. Donc ça part des pieds. Ouais, Ça part des pieds et ça me puis remonte. suis un C'est peu. comme un circuit là qui monte des pieds jusqu'à la tête. Et Et ça est-ce que c'est... redescend. Ok. Jusque la tête. Est-ce que tu vois que ça fait une forme spécifique dans ton corps quand ça monte? Oui, ça Observe un part. peu. Alors moi, ça me fait du gauche vers la gauche. Oui. Ça me redescend à droite. Et ça fait comme un circuit, quoi, qui monte, qui descend. Ok, parfait. As-tu d'autres informations? Non, non, non. Ok. Alors je Juste vais ça. En passer. tous les cas, c'est agréable, si, c'est agréable. Ah, ça, je peux imaginer. Je peux imaginer. Je vais donc passer à la cinquième question. Déconnecte de ces informations. Mhm. Recherche, Marie-Claude, qui, dans la création, possède l'aura et qui ne la possède pas. À mon 3. 1, 2, 3. Essaye peut-être de cibler des personnes. Recherche dans la création. On va déjà chercher, Marie-Claude, une personne qui ne possède pas d'aura. Tu cibles, tu as une map monde, hop, et tu as un clignotant et tu es aimanté par cet aimant. Et ça va te diriger vers une personne qui ne posséderait pas d'aura. Tu me dis si c'est réel ou pas.
Alors, j'ai une personne là, mais c'est pas qu'elle a pas d'aura en fait, c'est qu'elle est très près du corps. Ça ne s'épand pas en fait. D'accord. Regarde un tout petit peu pour quelle raison ça ne s'épand pas ou agrandis ton champ d'observation. Alors, j'ai la sensation que c'est une personne qui est très triste, qui est très, très chargée en émotions. Ok. Et c'est pas agréable du tout. Tu te détaches des émotions. Oui, oui. Et voilà, c'est quelqu'un qui est très, très chargé, qui est pas Ok. et qui est pas libre. Qui n'est pas libre. Ok. Eh bien, justement, détache-toi de ces émotions et observe la totalité de son corps, son aura, et tu me dis ce que tu perçois justement, en fonction de ce que tu as perçu tout à l'heure. Alors, c'est très, elle a comme une aura, mais c'est pratiquement collé à la peau. Il n'y a pas de, c'est pas expansé et c'est Mhm. sombre. C'est très sombre. C'est sombre donc. Est-ce que tu perçois encore cette lumière blanche ou verte? Alors, la blanche, je la vois pratiquement pas, non, non. D'accord. C'est comme un petit filet sombre qu'il y a autour de son corps. Et Comme un ce, petit nuage, tu vois. Mais c'est très près du corps. donc tu vois un filet C'est sombre. pratiquement inexistant. D'accord. Effleure un tout petit peu justement ce filet et prends sa fréquence. Lis l'information et tu me dis ce que tu ressens en le touchant. La tristesse. La tristesse. C'est quelqu'un de très, De très, c'est triste. très déprimé. Ok. Et donc ici, tu vois que l'aura de cette personne dans une émotion assez, assez négative n'a pas une aura expansive comme tu l'as perçue tout à l'heure. Voilà. Oui, Ok, ça s'épand pas en fait. d'accord, ok. Eh bien, déconnecte de ces informations, Marie-Claude, et cherche maintenant, toujours dans le même principe, tu seras attiré automatiquement par cette personne qui possède, elle, une aura. Et à mon 3, tu cherches Je, cette personne. je Parfait. Alors, dis-moi. Alors, je vois quelqu'un, mais alors non, là, c'est une aura, mais c'est hyper lumineux, hein. Ah ah! Eh bien, dis-moi. Dis-moi ce que tu perçois. Ben, beaucoup de lumière, c'est très, c'est blanc, mais un blanc lumineux, je sais pas comment expliquer. Oui. C'est pas comme ce qu'on pourrait voir sur Terre. Mhm. C'est très très lumineux. C'est très, très lumineux. Regarde un tout petit peu son émotionnel. Ou regarde peut-être même ses chakras. Ben, tout va bien dans les chakras, hein, forcément. Oui, c'est OK. une Est-ce belle que c'est... énergie qui Mhm. circule. OK. Est-ce que tu... Est-ce que tu vois toujours cette lumière verte? Non, c'est pas vert du tout là. Le Là, je te blanc est... disais, c'est bien blanc. D'accord. Donc c'est un blanc qui s'est bien expansé. Oui, Est-ce que tu vois justement que ce blanc est beaucoup plus dense que tout à l'heure? oui, À la première question? OK. oui, beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu peux effleurer cette fréquence? Donne-moi un petit peu en pourcentage son taux fréquentiel. Alors là, je le ressens parce que c'est quand même agréable, j'en profite. Vas-y. Et donc, ça me refait pareil que tout à l'heure. Et c'est la joie, bon, une grande joie. Grande joie. Mm. Et qu'est-ce qui, selon toi, selon ton point de vue, le diffère de l'autre personne qui n'en possède pas? Là, on Ah ne peut pas bah, dire qu'elle n'en possède pas, mais... bah, au niveau des émotions, c'est très des émotions positives, quoi. Il n'y a pas de, je sens pas de choses sombres et tout ça. Je sens que c'est c'est positif, c'est beau, c'est très agréable. Ok. Est-ce que tu perçois d'autres choses qui t'interpellent selon ton point de vue, Marie-Claude? Non, ça rayonne, c'est et l'aura est beaucoup plus grande que tout à l'heure. Ok.
Eh bien, je vais passer à la 5e question, Marie-Claude. Déconnecte de ces informations à mon 3. 1, 2, 3. Et je te lis la 5e question. Y a-t-il, Marie-Claude, des différences entre les différentes auras que tu perçois? Justement, ça fait une suite logique. Oui, non ou seulement partiellement? Ah bah, c'est énorme la différence. Ah oui. Eh bien, quelle différence perçois-tu? Là, tu peux t'expanser. Ben, ce que j'ai dit, hein, c'est déjà la grandeur, le Mhm. rayonnement est différent. La grandeur. Ok, d'accord. Les impressions que j'en ai quand je les vois ou quand je les sens, c'est totalement différent. C'est au niveau des émotions ou même de la circulation, Mhm. ça circule pas. Quand c'est sombre, tout, ça circule pas. Et qu'est-ce qui ne circule pas? Regarde un Ben, petit peu. l'énergie est bloquée. C'est des énergies en fait que je ressens quand je touche. Mhm. Et je sens bien que quand je touchais la personne où l'aura était très petite et sombre, là, il n'y avait pas grand-chose, quoi. C'était, Est-ce que tu vois justement, à part la tristesse que je ressentais, c'est tout. oui, je ne sais pas, puisqu'on n'est plus sur le cas vraiment là de suite, mais où tu voyais cette énergie bloquée? Est-ce qu'il y avait un endroit précis où cette énergie se bloquait? Alors, j'ai pas regardé, j'ai juste C'est rien, vu on ira que revoir. j'ai répondu, tu sais, j'ai regardé juste ce que tu me demandais et je voyais l'aura qui était, enfin, à peine l'aura, je la voyais, je sentais juste à la limite de la peau, en fait, Mhm. quelque chose de sombre plutôt, tu vois. Oui, mais on Mais ira. c'était très restreint, quoi. C'était comme un trait, en fait, tu vois. Oui, oui. Alors que l'aura, qui est joyeuse, qui est lumineuse, ben, ça s'épanse et c'est presque à 50 centimètres. Celle que je voyais, elle était à peu près à jusqu'à 50 centimètres du corps, tu vois. Mhm. Elle Ok, était, voilà. ok, parfait. Et je voyais comme des rayons qui partaient, tu vois, comme ça, Oui, oui. Oui, partout oui. du corps. Oui, que ça s'expansait, que tu me disais, non, tout à l'heure. Alors, je peux pas dire de couleur, mais tu ressens quelque chose de lumineux qui rayonne. Mhm. Parfait, Marie-Claude. Mais on pourra aller explorer un peu plus, tiens, tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres informations pertinentes à me donner en dehors de ce que tu viens de me dire maintenant? Non? Ok, alors tu te déconnectes de ces informations et je vais passer à la 6e question, Marie-Claude. Qui peut voir les auras et pourquoi peut-il les voir? Dis-moi les informations qui viennent. Alors, c'est par rapport à la glande pinéale, j'ai cette réponse-là. Oui, laisse venir l'info. Plus elle est ouverte et plus tu peux voir les auras. Ok. C'est... Oui, est-ce que j'ai comme réponse? Plus ta glande est libérée, c'est ce que j'ai, voilà, c'est... Et plus tu peux voir l'aura. Parfait. As-tu d'autres informations qui surgissent? Pertinentes? Non, par rapport à la question, j'ai juste ça. Ok, intéressant, on ira creuser aussi. Eh bien, déconnecte de ces informations. On va passer à la 7e question, Marie-Claude. Pourquoi les êtres humains ne sont-ils pas tous capables de le visualiser? Ben parce que on n'a pas une glande, notre glande elle n'est pas ouverte en fait. Il faut travailler dessus pour ouvrir. Mhm. Il faut déjà, comme on dit tout le temps, se nettoyer. Et nettoyer ses émotions, c'est déjà une bonne chose. Mhm. Parfait. Et puis s'entraîner peut-être j'ai des méditations qui arrivent là, des méditations Mhm. pour ouvrir la glande. D'accord. As-tu d'autres informations qui te viennent là dans l'instant? Dis-moi. La question c'était quoi? J'ai oublié la question. Donc, c'était pourquoi les êtres humains... Ah non, c'est pas ça. Qui peut voir les auras et pourquoi peut-il... Non.
Oui. Qui peut voir les auras et pourquoi peut-il les voir? Ah non, 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 c'est pas ça, pardon. 7. Pourquoi les êtres humains ne sont-ils pas tous capables de le visualiser? Mais c'est ça, on n'est pas tous au même niveau par rapport à la glande. On n'a pas une glande pinéale ouverte, elle est pratiquement fermée chez la plupart des gens. Mhm. Et donc, ceux qui travaillent dessus, ils peuvent apprendre à voir. Mhm. Ok, parfait. On ira. C'est lâcher prise, il faut lâcher prise. Ok. As-tu d'autres informations pertinentes que tu visualises là dans l'instant? Non, mais la majorité des gens peuvent voir en se concentrant. Se concentrant sur quoi, Marie-Claude? Quand une personne est sur un fond blanc, Oui. on arrive plus facilement à voir l'aura. Quand tu dis sur un fond blanc, Devant un fond blanc, à quoi représente ce fond blanc? un mur par exemple. D'accord, ok. D'accord. Parfait. Parfait, Il parfait. faut, comment dire, la réponse que j'ai, c'est qu'il faut regarder la personne et faire comme si on partait. C'est comme une sensation d'hypnose en fait. Oui. Comme le moment où on est en hypnose, tu vois. Oui. Quand tu fixes une personne, à un moment, tu vas comme entrer en hypnose. Et à ce moment-là, Laura, elle, Ah oui, je vois ce que tu veux dire. oui, elle est visible. Ok. Ok, parfait. As-tu d'autres informations avant Non, de passer? pour Ok. l'instant, non. Parfait, Marie-Claude. Déconnecte de ces informations. Je vais passer à la 8e question. Qu'est-ce qui peut affecter l'aura d'un être humain et quelles en sont les conséquences? Donne-moi les informations que tu perçois. Alors, j'ai des accidents, j'ai entendu d'un accident, Oui. des maladies, Mhm. accidents, maladies, chocs émotionnels. Ok. Parfait. Que perçois-tu d'autre? Et tout ce qui peut être, oui, ça comprend tout, parce que les chocs émotionnels, bien sûr, ça va avec tout ce qui peut être les énergies négatives, quelqu'un qui a trop d'énergie négative, tu vois, c'est pareil, ça. Ah oui, ok. Parfait. Que Je perçois-tu vois. d'autre? Je n'ai pas compris, Marie-Claude. Oui, quand on est trop dans la déprime, tout ça, comme la dame que j'ai vue tout à l'heure, Oui, dans des elle émotions basses. est, voilà, toutes les émotions basses, ça atteint là. Mais ce qui peut vraiment couper l'aura, c'est par exemple quand on touche au corps au moment des opérations, je vois les moments des opérations de chirurgie, tout ça. Intéressant. Lorsque, lorsque il y a opération, quand l'on touche au corps physique. Quand on touche au corps physique aussi, ça peut toucher l'aura. Ok. Très intéressant, Marie-Claude. Je vois comme si ça faisait des trous. Et regarde un tout petit peu où ces trous se forment. La personne, quand elle est opérée, par exemple, sur le ventre, Oui. au niveau de l'aura, ça lui fait comme une cassure, Ah, tu vois une cassure. comme quelque chose, tu vois, l'aura, c'est droit, c'est plus ou moins droit. Et Oui. au niveau du ventre, ça va être décalé. Voilà, Ah ça oui, ok. décale, ça va décaler. Regarde un tout petit peu ce qui crée ce choc entre le corps physique et l'aura en dehors des... Non, regarde si c'est l'acte en lui-même ou si Alors, ce sont les produits aussi. c'est la coupure, au niveau de la coupure, en fait, ça fait comme si
l'énergie à ce moment-là, elle se projette comme un volcan. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Oui, là oui, que ça oui. casse. Et ce que je Ok, vois, c'est ça. Ça casse l'aura, en fait. d'accord, Et ça fait comme déjà un décalage, mais comme quelque chose qui fuit. Voilà, je trouvais pas le mot. d'accord. Là, donc, tu as une Comme personne des fuites précise. d'énergie. D'accord. Et si tu avances un tout petit peu dans le temps, Marie-Claude, un tout petit peu, donc tu te concentres sur cette personne, jusqu'au moment où elle n'est plus à l'hôpital. Oui. Dis-moi un petit peu comment tu l'aperçois à ce moment-là, comment tu perçois son aura. Bah, l'aura est toujours pareil. Il y a comme une espèce de fuite d'énergie à cet endroit-là. Oui. Mais je sens la personne qui est très... Oui, les conséquences de cette fuite sur le corps, Elle est effectivement. fatiguée, ça la fatigue, elle est épuisée et ça lui donne des énergies négatives de Ah, déprime, de choses comme ça. Elle se sent pas bien. ok. Elle est pas bien, elle est pas... D'accord. Est-ce qu'une personne, parce qu'ici fatigue et épuisée, est-ce que l'aura, là je sors un petit peu du cadre, mais est-ce que l'aura euh, peut se réparer après de tels chocs? Alors, je pourrais pas dire réparer. Je pense que ça regardera une cicatrice, si je peux appeler ça comme ça. Ça va, euh, on peut dire se réparer, mais il reste quelque chose, une cicatrice et surtout il reste une fuite. D'accord. Bon, ça mériterait de faire une autre enquête, donc Alors c'est pas énorme, hein, mais mhm, parfait. la personne réussit à se rééquilibrer après quand même. Mhm. Oui, ça mériterait évidemment d'aller creuser un peu plus loin. Mais ça aussi, on peut aller l'explorer juste après dans la partie fixe. As-tu d'autres informations pertinentes à donner, Marie-Claude, avant de passer à la neuvième question? Non, non, non. Ok. Donc, tu peux déconnecter de ces informations maintenant. Je vais te lire la neuvième question. Donc, une interférence extraterrestre peut-elle affecter l'aura d'un être vivant? Oui, non ou seulement partiellement? Alors c'est oui. Ok. Eh bien, si c'est oui, comment l'affecte-t-elle? Alors elle affecte pas Ou-t-il, le. pardon. Hmm. C'est que la condition dans laquelle elle met la personne fait que l'aura est diminuée en fait. Puisque D'accord. la personne, elle va tomber dans des énergies négatives et donc son aura va être bloquée. Ok. Eh bien, justement, Marie-Claude, comme on est arrivé à la dernière question, cible une personne, justement, qui est une interférence extraterrestre. Mhm. Tu me dis et tu regardes précisément comment son aura est affectée. Là, tu peux t'expanser, hein, on est dans la dernière question. Alors là, je vois la personne que je voyais tout à l'heure, qui avait son aura tout noir. Et donc, Oui. elle est interférée par un reptilien. Ok. Et elle interférait par quel endroit? Alors, je vois au niveau du plexus D'accord. Alors, une quelque petite... chose qui sort, qui relie à l'interférence. Eh bien, justement, Marie-Claude, justement ici, je vais te demander si tu vois une interférence sur le corps physique. D'abord, est-ce qu'il y a une interférence sur le plan physique, donc sur le corps, directement? Quand tu parles d'interférence, Oui, ou tu la vois précisément sur la partie subliminale. je la vois sur le corps physique. Je la voyais sur le corps physique. Parfait, ok. Alors, regarde un tout petit peu quelle chose ils ont mis chez cette dame. Alors, c'est comme une espèce de tuyau, de ficelle qui rentre D'accord. dans le plexus solaire et qui est relié à une espèce une boîte. Je pourrais appeler ça une boîte.
D'accord. au niveau du plexus. Mhm. Et ça relie, j'ai l'impression que ça, c'est relié partout dans son corps D'accord. par des petits fils qui partent de cette boîte. Comment te sens-tu? Ça va. Ok. Si tu en ressens le besoin, tu augmentes tes fréquences, hein, Marie-Claude. Mhm. Ok. Donc tu te sens bien dans cette scène? Oui, oui. D'accord, parfait. Mais bon, il y a sûrement des choses à. Parfait. Alors regarde comment ça affecte l'aura. En fait, ça affecte pas l'aura, c'est que ces énergies sont comme emprisonnées, en fait. Ah d'accord, donc selon ton point de vue, tu me dis que tu ne vois pas d'impact sur l'aura. C'est moi, je vois l'aura, elle existe pratiquement pas, tu vois. Ouais, ah oui, Pas- oui, oui, dû à L'impact, l'émotion négative. c'est que je vois comme cette espèce de petite brume légère qui doit faire 1 millimètre tout autour du corps Mhm. et qui est sombre. Voilà, c'est ce que je vois, moi. Ok. C'est que toutes ces émotions négatives empêchent, tu vois, de faire circuler cette belle énergie qu'on devrait avoir tous, quoi. Mhm. Que perçois-tu d'autre? Je vois aussi une cassure au niveau du thorax, tu vois, comme je voyais tout à l'heure une cassure par rapport à l'opération. Oui, Alors au niveau du thorax, c'est pareil, c'est décalé. ok. C'est Donc comme tu si le vois. bras, elle était décalée. Ah oui, ok. Tu vois, je sais pas comment dire, normalement ça fait bien tout le tour, bien net. Mhm. Et là, de chaque côté, c'est cassé, là. Et justement, euh, est-ce que l'interférence empêche justement cette reconstruction de l'aura, en imaginant que la dame se rétablisse? Est-ce que l'interférence peut interagir sur le fait que l'aura ne se reconstitue pas? Ah ben oui, je pense, oui, 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 oui. Ok. Eh bien, justement, observe un petit peu. Oui, c'est le fait que l'interférence soit là, qu'elle emmagasine toutes ces énergies négatives, en fait. Tout ce processus, en fait, Mhm. empêche que l'aura rayonne, en fait. La D'accord. personne ne peut pas rayonner puisqu'elle a pas ses... Oui, oui, oui. Elle n'est pas libre, quoi. Donc, Elle ne peut pas. c'est... Comment expliquer? C'est tout... C'est tout C'est l'information bloqué, vient. c'est bloqué. Ok. Regarde un tout petit peu, Marie-Claude, maintenant, les conséquences que ça peut avoir sur le corps mental, toujours en restant sur cette dame. On va aller de corps à corps. Dis-moi s'il y a Alors, quelque chose. sur le corps mental, ça empêche ben, de créer, d'être... c'est tout ce qui... Ça bloque, c'est comme si tout était bloqué, en fait. Ok. Je sais pas comment expliquer ça. Regarde, clique sur le mot bloqué. Simplement, plonge à l'intérieur de ce mot et tu auras les informations. C'est comme si la personne en elle, elle peut, mais c'est comme s'il y avait un barrage, voilà. Comme un barrage qui se fait D'accord. et le fait Marie-Claude, d'être dans, ouais, dans ses pensées négatives, dans tout ça, ça entretient. ça entretient, ouais. D'accord, ok. Perçois-tu d'autres choses sur le corps mental qui t'interpellent? Regarde, tout te clignote. Regarde s'il y a une zone qui clignote. Tu la scannes et tu regardes. Le corps mental, moi, je le vois comme s'il était très lumineux, en fait. Ah ah, Mais emprisonné aussi, tu vois. d'accord, ok. Comme s'il pouvait, Dis-moi. c'est lumineux, voilà. Je vois ça comme quelque chose de lumineux, mais enfermé dans cette espèce d'aura, tu vois. Ok, ok. Et maintenant, si tu... Maintenant, concentre-toi sur la partie, sur le plan émotionnel, sur le corps émotionnel. As-tu d'autres informations qui auraient pu t'échapper tout à l'heure?
Non, je vois ça sombre, moi. Je vois que de... Quand tu me parles des émotions, ça me paraît sombre, c'est tout comme un... Là, il n'y a plus comme dans le corps mental où il y avait quelque chose de lumineux, d'enfermé dans quelque chose. Là, c'est plutôt sombre, c'est tout. Ok, regarde un tout petit peu, concentre-toi sur son plexus solaire. Oui. Comment le perçois-tu? Ne m'avais pas tu dit qu'il y avait une boîte? Oui, c'est comme une espèce de boîte avec des coins arrondis, là. C'est comme... pas vraiment une boule, mais un truc bizarre, oui. Ok, est-ce que tu peux toucher cette boîte? Tu effleures Oui. simplement cette boîte et tu me donnes l'émotion qui te vient. Et tu lis les informations en même temps. Alors, c'est plutôt de la tristesse. Mhm. Beaucoup de mélancolie. Ok, Colère. Colère aussi. ok. Regarde un tout petit peu à quoi correspond cette colère. C'est une personne qui est très en colère parce elle n'arrive pas à s'en sortir déjà. Mhm. Elle est dans la mélancolie tout le temps. Elle a beaucoup souffert. Elle a souffert beaucoup dans l'enfance. Ok. Alors, déconnecte de ces informations et regarde maintenant son corps sexuel. Et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention dans ces conditions-là et qui pourrait avoir un impact sur l'aura ou inversement. Alors le corps sexuel, je le vois comme le corps émotionnel. C'est très, très sombre. C'est Mhm. fermé. Comment je pourrais expliquer? Il y a rien. Il n'y a pas d'énergie. En fait. Ça circule pas. D'accord. Ok. As-tu d'autres informations pertinentes? Je vois plein de petites hachures au niveau du corps sexuel. C'est tout hachuré en fait. C'est pas lisse. D'accord. Ok. Donc tu ne vois pas que c'est lisse. C'est hachuré, donc Mm. comme si on avait mis une griffe. Voilà, c'est griffé partout, partout. D'accord. Ok, écoute, on va déconnecter de ces informations totalement à mon 3. 1, 2, 3. Et je vais revenir à la deuxième question, Marie-Claude. Donc, lorsque je t'avais demandé qu'est-ce qui crée l'aura? Non. Et comment se forme-t-elle? Et dans cette forme, tu avais vu une espèce de graphique. Est-ce que tu peux revenir à ces informations? Oui, je l'ai là. Voilà. Alors maintenant, je vais te demander de me détailler un peu plus ce graphique, d'ouvrir ton champ d'expansion. Peut-être de te mettre en hauteur et de changer plusieurs fois de point de vue, de place et me dire si quelque chose se diffère en changeant tes points d'observation. Alors non, c'est la même chose, sauf que c'est en 3D là, ce que je vois. D'accord, ok. Et donc, je vois bien tout le volume de l'aura. Et c'est comme je te dis, c'est comme, tu vois comment, quand on représente un soleil avec la chaleur autour, Ouais, ben là, ouais. c'est exactement la même chose. En fait, tu vois le corps, enfin le corps, je le vois plus, du coup, je vois que l'aura qui est là, qui se dit. Alors maintenant, je vois l'aura, elle est pleine de couleurs. Ah ben si tu pouvais donner les couleurs, ce serait intéressant. Alors je vois. Tu Je dis, dis par ordre. c'est quelque chose qui bouge. Tu vois, c'est comme si c'était des piquants partout. Tu vois, je sais pas comment Oui, expliquer. je vois, si, Tu vois? je vois la... Et donc, ça bouge plus ou moins. Et donc, partout, tu peux. Alors, cette aura est pareil, elle est plutôt verte. Je vois beaucoup Oui, de vert dans cette aura, mais il y a aussi du rouge. Il peut y avoir des nuances de rouge, tu vois, par endroit. d'accord. Est-ce que tu vois par exemple une zone de couleur qui est plus prédominante à un endroit précis? Alors, sur celle que j'ai là, non, pas vraiment. C'est plus quelque chose qui bouge, en fait. Il y a du vert. Je suis en enregistrement, chérie. Non, je suis en enregistrement, Lolo.
Oui. Eh bien, justement, Marie-Claude, Là, c'est effleure, plus une masse et puis les couleurs, elles changent, mais il y a surtout du je vert. comprends. Je vois beaucoup de vert et de temps en temps, tu vois, comme ça bouge, Mhm, ça laisse apparaître un peu de jaune, très peu, un peu de rouge. mhm. Je vois un petit peu de bleu, mais léger. Voilà, c'est difficile à expliquer en fait. Est-ce que tu sais prendre les couleurs les plus prédominantes et en Là, toucher une, la verte par exemple, et me dire en effleurant ce que tu ressens comme là, c'est la émotion? verte qui prédomine plus sur. D'accord. Et la verte correspond à quelle émotion? Donne un peu l'information, Marie-Claude. Enfin, lis plutôt l'information. C'est l'amour. Je sens au niveau du cœur quelque chose qui s'épand sur moi. Mhm. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ok, maintenant tu déconnectes de la couleur verte. Clique sur mets et effleure la couleur rouge et tu me dis et tu m'en donnes sa lecture. Ah, le rouge, c'est quelque chose de... c'est la colère, le rouge, c'est Ok. la colère. Je sens beaucoup de colère, beaucoup de... Est-ce que tu peux me donner la fréquence de la colère en chiffres? Tu me donnes simplement les chiffres qui viennent à Là, c'est 20. Il n'y a pas 20. beaucoup de rouge, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Ok. Qu'avais-tu le jaune? Effleure le jaune maintenant. Le jaune, je dirais la culpabilité. La culpabilité. D'accord. Et que perçois-tu comme chiffre, comme fréquence reliée à la culpabilité en hertz? 10. 10. Ok. Est-ce que tu veux bien retoucher la couleur verte? Oui. Voilà, et tu m'en donnes sa fréquence en hertz. Tu prends le premier chiffre qui te Oh, vient en bah, tête. là, c'est 70 à peu près, oui. D'accord, Le ok. chiffre, c'est 70 que j'ai. C'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ok, parfait. Eh bien, on va déconnecter de toutes ces informations à mon 3. 1, 2, 3. Et je vais te ramener, Marie-Claude, à la sixième question, où je te demandais qui peut percevoir les auras et pourquoi peuvent-ils les voir. Et donc, on a abouti sur la glande pinéale. Alors, Pinéal. pinéale, pardon. Mm. Alors, comment peut-elle se nettoyer, cette glande, pour avoir une perception plus élargie? As-tu des informations de ton point de vue à donner à ce sujet? Alors, l'ouverture de la glande, c'est vraiment un nettoyage spirituel, en fait, ce qu'on peut appeler. Oui. Mhm. C'est la réponse Et, que j'ai. C'est et si on plonge dans ce nettoyage, plonge à l'intérieur de ce mant, que perçois-tu? Qu'as-tu comme information? alors c'est comme une coque que je vois Oui. qui y aurait au-dessus de cette petite glande, une petite coque. Eh bien, touche cette coque, Marie-Claude. Dis-moi à quoi ça correspond. C'est Dis comme l'information. c'est comme des cristaux. On pourrait dire des cristaux. Eh bien, clique sur ce qui ressemble à des cristaux et tu me donnes l'information. Ben, je comprends pas la question. Plonge Tu à dis l'intérieur. oui, Plonge à l'intérieur de ce que des tu cristaux perçois. Oui, tu plonges à l'intérieur et tu me dis ce que tu perçois. comme de la pierre. Ah, C'est quelque chose de dur. C'est comme une protection. une protection. Plutôt quelque chose qui aurait été mis Rebloqué? pour bloquer. Oui. Eh bien, justement, Marie-Claude, rentre à l'intérieur des informations que tu viens de me donner maintenant. Et regarde ce qui est fait pour bloquer. Alors je vois au niveau, c'est compliqué ce que je vais dire, mais je crois que c'est Vas-y. comme si on nous avait. Alors je sais pas si c'est les entités, mais quelqu'un nous a mis ça pour empêcher qu'on voit. Et alors, regarde un tout petit peu le mécanisme. Analyse ce mécanisme, justement. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Comment se sont-ils pris?
Tu m'as dit Pierre. On est parti de là. J'ai comme l'ADN, comme si dans l'ADN ils avaient changé quelque chose pour que. Ok. Eh bien, justement, plonge dans l'ADN, Marie-Claude. Plonge dans l'information. Prends la zone précise. Et quand tu l'as, tu plonges à l'intérieur et tu me dis ce que tu perçois. Ça, je vois pas. Je vois l'ADN, je vois. Concentre-toi sur l'ADN et regarde s'il y a une zone précise qui clignote. À mon 3, tu vois une zone qui clignote. Ou pas. Non, je vois pas. D'accord. Bon, alors c'est pas grave. Reviens sur ton information, l'ADN, et puis. Donc il y a une manipulation sur l'ADN. Oui, pour moi, c'est une manipulation sur l'ADN et ça permet de, voilà, de bloquer la glande. D'accord. Essaye. Tu ouvres ton champ d'expansion, tu te mets en hauteur, tu te mets dans toutes les positions que tu puisses pour avoir une information différente, beaucoup plus grande, beaucoup plus large, beaucoup plus précise. Et tu me dis quel est le lien justement entre la glande pinéale et l'ADN. À mon 3. 1, 2, 3, tu as l'information. Qu'est-ce que ça Alors, relie? Regarde. par rapport à ta question, qu'est-ce qui Mhm. relie? En fait, moi, j'ai juste la réponse comme quoi l'ADN a été transformé et du coup, cette glande, elle s'est couverte de ces cristaux, en fait. Tu vois, D'accord. c'est tout ce que j'ai comme réponse. Comment pourrions-nous faire disparaître ces cristaux? À mon 3, tu as l'information. 1, 2, 3. Laisse venir le flot de réponses. Comment détruire ces cristaux? Alors moi, j'ai surtout la méditation. Tu peux, avec la respiration, faire monter l'énergie Oui. jusqu'à ta glande en jouant avec les énergies du corps, en fait. Oui. Ce n'est pas grave, nous avons un petit... C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ok. Et donc, Donc, vas-y Marie-Claude. en jouant avec justement cette énergie de la colonne vertébrale, Oui. on peut, avec la respiration, faire que ces petits cristaux finissent par se dissoudre, en fait. Et aussi le nettoyage émotionnel, ça aide aussi. Ok. Parfait. Parce que je vois quelqu'un qui médite, tu sais, je vois ça. Regarde précisément sa méditation. Concentre-toi justement sur lui Mais et je regarde vois quel type de l'énergie qui méditation. monte. Mhm. À chaque fois qu'il respire, en fait, il envoie l'air jusqu'en bas de sa colonne. Oui. Et là, je vois, hop, quand ça souffle, il remonte. Tout Très l'air bien. de la Kundalini, c'est comme ça qu'on appelle ça, je Oui, crois. oui, oui, oui. Ça remonte et ça touche la glande, en fait. Ok. Eh bien, justement, tu te recules et tu regardes justement quand il pratique ce que ça fait justement sur sa glande, sur les cristaux, sur d'autres Là, informations. ça casse les cristaux. Est-ce que ça les casse directement ou il faut une pratique plus rigoureuse? Alors, c'est tout doucement que ça le fait, tout doucement. D'accord, ok. Mais cette personne que je vois, ça fait longtemps qu'elle le fait, donc elle a quand même pas mal de cristaux de retirer. Ok. Est-ce qu'elle a une pratique particulière dans sa méditation? Ce que je viens de dire, la respiration. La respiration. Ok. C'est la respiration, en fait. Quand elle respire, juste par la respiration. Alors, elle est libre, sa respiration. Ça fait longtemps qu'il fait ça. D'accord. Et quand tu dis respiration, est-ce que tu peux détailler cette pratique de respiration Alors, pour comme je viens, éclairer? moi, ce que je disais, c'est voilà, vraiment respirer jusqu'au bas du ventre, Mhm. jusqu'au bas de la colonne vertébrale, remplir bien l'oxygène et après, quand tu souffles, tu envoies l'air jusque dans la glande pinéale. Ok. Et là, ça débloque pas mal de choses.
Parfait, Marie-Claude. Et comment te sens-tu, Marie-Claude? Bien. Ok, je vais te poser encore deux, trois petites questions. Tu peux déconnecter totalement de ces informations, Marie-Claude. À mon 3, 1, 2, 3. Je vais revenir à la 8e question, Marie-Claude, où tu me parlais de ce monsieur qui était accidenté. Pas accidenté, qui se faisait opérer, pardon. Oui. Est-ce que tu peux, voilà, tu me dis si tu es dessus. Est-ce que tu peux me réexpliquer avec un peu plus de détails la coupure qui se crée au moment de l'opération? Regarde un tout petit peu avant l'intervention ces conditions et regarde au progressif. Pendant l'intervention et après l'intervention. Ce que tu perçois. Alors, pendant l'intervention, c'est comme s'il y avait une fuite d'énergie, en fait, à l'endroit où il y a l'opération. Ok. Et donc, c'est comme un petit cratère qui se crée, comme un volcan, tu vois. Et tu as comme une éruption. Moi, c'est ce que je vois là. Ok. Voilà. Et au niveau de l'aura, du coup, ça provoque Regarde. un décalage, en fait, on peut appeler ça, quoi. Ok. Est-ce que tu vois Une des couleurs? coupure, D'accord. Eh comme bien, justement, une Marie-Claude. cassure, et puis ça décale. Ok. Au lieu que ce soit bien aligné, ben, ça fait un petit décalage comme ça. Eh bien, justement, regarde un tout petit peu avant cette coupure. Est-ce que tu vois des couleurs spécifiques? Avant la coupure, tu m'as dit? Avant la coupure, oui. Est-ce que tu vois des champs de... C'est plutôt bleu, là. Eh bien, touche la fréquence du bleu si tu veux bien et tu lis l'information. Et tu me dis. Ou sinon, tu planches à l'intérieur de l'information. Tu planches à l'intérieur du bleu. Et tu auras encore plus de détails. Le bleu, j'arrive pas, ça me fait penser aux prières, D'accord. C'est bizarre, ça me fait penser à la religion. Ça te fait penser à la religion. Oui, Ok. ça me met Est-ce qu'elle est cette prédominante? réponse. D'accord. Et tu la vois précisément où, malgré les mouvements? Tu la vois Bah, le... disons que c'est un peu partout dans l'aura, D'accord. Ok. mais c'est prédominant le bleu. Il y a aussi d'autres couleurs, il y a du rouge, il y a d'autres couleurs, il y a du jaune. Est-ce que tu peux justement toucher sa couleur rouge à lui? Et tu m'en donnes l'émotion, le mot. Tu me fais une lecture et tu me dis si c'est différent ou pas de ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, c'est pareil, c'est la colère. D'accord. La colère, ok. Maintenant, avance juste un tout petit peu avant. Tu recules et tu me donnes un peu la condition de son aura avant l'opération, juste un tout petit peu avant l'intervention. Et tu me dis ce que tu perçois. Euh, moi, Est-ce que... je Oui. la vois pareil, en fait. Sauf Oui, qu'elle n'est pas mais coupée. d'accord, ok. Eh bien, tu réavances un tout petit peu maintenant après l'opération. Juste après l'opération et Ouais. tu me redonnes une petite lecture Alors, de ce pour moi, qui l'aura, elle t'interpelle. change pas de couleur, elle change pas d'épaisseur et tout, c'est la même. Là, il y a D'accord. juste la cassure que je vois. Est-ce que tu peux maintenant justement toucher cette cassure et lire l'information, Marie-Claude? Ou sinon, tu rentres à l'intérieur de cette cassure pour avoir un peu plus de détails. Alors, pour moi, ça me dit que c'est fuite d'énergie, c'est tout, c'est fuite. Fuite d'énergie. Eh bien, rentre dans fuite d'énergie. Et tu me dis si tu as encore des informations. Non, c'est juste, ça me dit ouverture. Ça me dit ouverture, c'est tout. D'accord, ok. Parfait, Passage. Marie-Claude. Passage, oui. Si tu n'as pas d'autres informations, ce n'est pas grave. Ça me dit que c'est aussi une porte. Ça, ça me dit que c'est plus une protection en fait, tu vois. L'aura, c'est comme Ok. si c'était un peu comme une protection du corps. Oui. Et là, tu vois, à cet endroit-là, du coup, ça fait une faille et Ok. que ça fragilise, ça me dit ça. D'accord, ok.
Donc, tu dis que c'est une protection pour le corps. Oui, l'aura, oui, ça peut être une protection, quelque chose qui va... Qu'est-ce Ouais. qu'elle fait dans cette Alors, protection? Rentre à l'intérieur de ce mot protection. ben, protéger sur l'extérieur, une protection de l'extérieur. OK. Et ça protège de... Euh, Ben, je suis pas sûre, mais je pense aux entités, moi, mais je sais plus si c'est moi qui mentalise ou ça, mais Justement, ne c'est ça qui me mentalise vient. pas. Ben, c'est ça qui D'accord. me vient, c'est les entités. D'accord, OK. Comme si ça, Justement. voilà, plus ton aura elle est forte, et D'accord. plus toi, plus elle est grande et tout, et plus tu es protégé en fait. Ah oui, OK. Eh bien, justement, déconnecte totalement de ces informations, Marie-Claude. À mon 3, 1, 2, 3. Et je vais te faire cette dernière question. Donc, tu me dis, je te posais comme question à la 5e question, donc, y a-t-il des différences entre les différents auras que tu perçois? Mais toi, tu me disais justement que tu voyais une différence de grandeur, de rayonnement et d'impression, Oui, que les impressions étaient totalement différentes. Par contre, tu voyais aussi des énergies qui se bloquaient. oui. Est-ce que tu peux me dire à quel endroit précisément ces énergies se bloquent? 1, 2, 3. Alors, quand je te dis c'est bloqué, c'est qu'en fait, pour moi, l'aura, elle est tout autour du corps. Oui, oui. Et donc, quand l'énergie est bloquée, c'est qu'il n'y a pas d'aura. En fait, l'aura, le corps ne rayonne plus. D'accord. Est-ce que tu Et donc, vois... c'est Ah, partout. pardon. Moi, c'est très uniforme ce que je vois. Ah oui, c'est pour C'est toi, tout le c'est long, généralisé. oui. Dans la personne que je voyais, c'était généralisé. Ok. Eh bien, justement, déconnecte de cette personne Ouais. à mon 3, 1, 2, 3, et je vais te demander de pêcher une autre personne sur ce globe qui a des énergies qui se bloquent, justement, et qui a un effet néfaste sur son aura. À mon 3, 1, 2, 3. Et tu me dis si tu perçois quelqu'un. Tu es attiré par cette personne. Avec distance, évidemment. Ben, pour moi, c'est la même chose. En fait, quand les énergies sont bloquées, c'est tout autour du corps. C'est pas, je vois pas un endroit, comme tu dis Précis, là. d'accord. Non. Et si maintenant je Si, globalise? si l'aura est bloquée, elle est bloquée entièrement. D'accord, ok. À part quand il y a les cassures, comme je t'ai dit tout à l'heure. Oui, Là, c'est différent. Il y a des blocages. Mais l'aura, elle continue autour du corps, donc ok. ça va être juste à des endroits. D'accord, ok. Eh bien, c'est super intéressant, Marie-Claude, mais ça fait quand même un peu plus d'une heure que tu es en état d'hypnose, donc je vais te faire revenir progressivement. Tu te sens comment en cet instant, Marie-Claude? Bien, ça va. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations à partager avant ton retour qui te Non. semblent importantes à dire? Non? Non. Alors, je vais te demander, Marie-Claude, de te déconnecter de tout et de tous. Hmm. J'insiste, de tout et de tous. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et je vais compter jusqu'à 3, Marie-Claude. Et à mon 3, tu seras pleinement éveillée et en totale harmonie avec ton corps. As-tu, avant toute chose, besoin d'élever tes fréquences? De te faire, comme j'aime te le dire, ton bain de jouvence. Oui, je vais faire mon pain. Oui, 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 j'aime bien. C'est ma partie préférée. Alors fais ton bain de jouvence. Garnis-toi de magnifiques énergies qui t'accompagneront le reste de la journée, Marie-Claude. Et tu m'interpelles quand c'est fait. Ça y est, c'est fait. Parfait. À mon 1, Marie-Claude, je vais quand même décompter jusqu'à 3 et à mon 3, tu seras pleinement éveillée et en totale harmonie avec ton corps, Marie-Claude. 1. Tu reprends progressivement possession de ton corps, Marie-Claude, en prenant une profonde inspiration et tu expires tout ce qui te semble nécessaire, totalement intégré dans tous les membres de ton corps, totalement. À mon 2, tu t'étires en douceur, Marie-Claude, et tu t'accordes le temps nécessaire de réintégrer ton Ouf. corps. Et à mon 3, tu seras pleinement dans ton corps et avec nous et tu peux ouvrir doucement tes yeux. 1, 2, 3. Tu peux ouvrir tes yeux, Marie-Claude.
doucement. Bah, limite, il tout collé, mon œil. Comment vas-tu, Marie-Claude? Ça va, ça va. Ça va? Eh bien, Marie-Claude, je te remercie vivement de ta participation et de toutes ces informations reçues. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à partager aux téléspectateurs sur cette Non, 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 tout va investigation. bien pour Eh bien, moi. c'est parfait. C'était une belle Une belle investigation. aventure. Ah oui, je confirme. Oui. C'était vraiment un plaisir de... Je merci encore de ton accompagnement, en tout cas. Mm. Mhm. Eh bien, je te souhaite, Marie-Claude, et je vous souhaite une belle exploration. À bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è
a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.
Ciao.